Cette histoire est inspirée de faits réels. Elle a pour but de sensibiliser sur un drame qui touche de nombreuses victimes dans le silence. Il existe des histoires qu'on préférerait ne jamais raconter, mais qui doivent être entendues pour briser le silence. Mon père me violait avec la complicité de ma mère. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle s'est passée au Ghana. Mamadou était un tailleur qui avait quitté un pays voisin et est venu ici au Ghana et a ouvert son atelier de tailleur avec sa famille. Il était en paix avec tout le monde et avait de bonnes relations avec les gens de son quartier, puisque le Ghana est un pays africain, les étrangers sont les bienvenus. Un jour, l'un des voisins a entendu des cris dans l'atelier de Mamadou qui l'ont interpellé. Il a ouvert la porte et a vu ce qui s'était passé. Celui qui raconte cette histoire est la fille de Mamadou qui s'appelle Kadia. Mon père me violait avec la complicité de ma mère. Tout a commencé au jour où mon père m'a demandé de lui masser le dos et puis qu'il était ailleurs, je me suis dit que c'était normal. Et je me suis mise à lui masser le dos. Tout d'un coup, il m'a demandé de descendre et masser ses fesses et ça m'a vraiment surprise et aussi gênée. Un autre jour, mon père m'a appelé pour que je lui apporte son dîner dans son atelier et il a commencé à toucher mes parties intimes. Je ne pouvais pas crier, je ne savais quoi faire, mon père m'a dit, ce n'est rien. J'étais jeune, je n'avais que 14 ans, je ne connaissais pas grand-chose. Une troisième fois alors que je sortais du salle de bain, mon père Mamadou m'a demandé de me déshabiller devant lui. À cette époque on n'avait qu'une seule chambre. Et je me suis dit maintenant je suis majeure, je ne pouvais pas supporter ce choc et comme toujours mon père a réussi à me manipuler. La première fois où il a décidé de passer à l'acte, vers 20h, il a appelé ma mère pour que moi, je lui amène son repas du soir dans son atelier, parce que d'habitude c'est ma mère qui y allait. Je croyais qu'une fois arrivé dans son atelier, j'allais y trouver ses employés. Mais à ma grande surprise, mon père était seul. C'est ce jour-là que mon père Mamadou m'a violée, il a pris ma virginité et ensuite il m'a menacé de me tuer si jamais j'en parlais à quelqu'un. Ce soir-là je suis rentrée en pleurant et en boitant, j'étais bouleversée et j'avais décidé d'en parler à ma mère, mais à chaque fois je pensais aux menaces de Mamadou, ça me faisait trop peur. Une quatrième fois alors que tout le monde dormait il a recommencé. Maintenant c'est devenu une habitude pour lui. J'avais perdu ma vie. Lorsque j'ai eu le courage j'ai décidé d'en parler à ma mère. Mais vous ne pouvez pas imaginer la réponse de ma mère. Ma maman m'a répondu, Mamadou est ton père, il a des droits sur toi, alors tu vas faire tout ton possible pour garder le secret. Ma mère, ma propre mère qui devait être mon bouclier, mon lieu de refuge, apprend que mon père abusait de moi et elle ne réagit pas. Cela m'a vraiment anéanti et traumatisé. Comme je vous l'ai dit, le fait de coucher avec moi c'était devenu une habitude pour mon père, à chaque fois qu'il en avait l'occasion il le faisait. Le grand frère de ma mère qui habitait pas loin de chez nous est venu un jour nous rendre visite, alors que mes parents étaient tous les deux dehors. J'en ai profité pour lui expliquer la situation. Lorsque j'ai fini d'expliquer, il m'a giflé et a commencé de rejeter la faute sur moi. Puis que c'est une famille africaine, on a immédiatement organisé une réunion familiale où tout le monde me pointait du doigt en supposant que je voulais détruire notre famille. Bref, tout le monde était contre moi, je ne savais quoi faire. J'étais seule. Un jour, j'ai décidé de prier Dieu. Car personne ne voulait m'aider. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il anéantisse Mamadou. Cette nuit-là j'ai dormi en pleurant. Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit au début ? Un jour comme d'habitude il m'a encore ordonné de lui apporter le dîner dans son atelier. Mamadou a commencé à abuser de moi jusqu'à vouloir me pénétrer, mais cette fois je ne sais pas d'où j'ai trouvé le courage de crier. Lorsque j'ai crié, un des voisins s'est approché de la porte et a découvert ce que ce père pédophile me faisait, et à son tour, il a crié à l'aide. Le temps que les autres voisins se rassemblent, Mamadou a pris la fuite. J'étais dans une situation épuisante, je suis restée des jours sans la force d'ouvrir la bouche. Après les enquêtes de la police, ma mère a été arrêtée pour complicité. Mon père Mamadou, jusqu'à présent il est dans la nature, personne ne sait où il est. Ce qui est le plus douloureux dans l'histoire, c'est que j'en suis tombée enceinte. Que dois-je faire ? Pourquoi cette histoire me tient à cœur ? C'est parce que ce que j'ai vécu c'est ce qu'on appelle l'inceste et c'est fréquent dans de nombreuses familles. Et le plus souvent les victimes elles souffrent en silence. Mais mon histoire ne doit pas rester un murmure. Elle doit être entendue.
Parce que trop de jeunes filles vivent encore ce cauchemar dans le silence. Trop de victimes se taisent, prisonnières de la peur et de la honte. Le silence tue. Le viol, l'inceste et la complicité détruisent des vies. Si vous êtes victime ou témoin, parlez. Dénoncez. Sauvez une vie. Et si cette histoire vous a bouleversé, ne partez pas sans agir vous aussi. Abonnez-vous pour d'autres récits qui ouvrent les yeux. Likez cette vidéo pour soutenir les victimes. Et surtout, laissez un commentaire, vos mots peuvent briser le silence. Parce qu'ensemble, même dans l'horreur, on peut apprendre, comprendre et changer les choses.